Le plus grand piège qu'on a, on le sait, c'est de se perdre dans une multitude de tâches. Quand on dit que vous devez gagner vos journées pour que votre vision se réalise plus vite, normalement, vos objectifs quotidiens devraient être en ligne avec vos 3 grosses priorités de la semaine. Comment tu fermes tes journées de travail? C'est tellement fondamental parce que ça va te permettre... De retour, podcast avec Patrice et Isaac, la méthode 48 heures. Aujourd'hui, Patrice, on est sur le dessus, promontoire, vue sur le fleuve, magnifique température, Château Frontenac, juste en arrière de nous. Et qui dit magnifique température dit également, on profite des vacances. Mais lorsque les vacances sont finies, on doit retourner à l'école, on doit retourner au travail. Comment on fait pour retourner au travail sans se faire rentrer dedans et en se respectant? Donc aujourd'hui, on est là pour vous partager 2 rituels que vous devez impérativement implémenter dans votre quotidien pour être capable de garder le contrôle sur votre horaire et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Patrice, comment ça va? Ça va super bien. Puis le timing, Isaac, est tellement bon parce que, tu sais, on sort un peu, on dit toujours qu'une année, hein, il y a une série de cycles dans une année. Puis les mois de juillet et août particulièrement, on le sait, c'est des mois où tout est en mode ralenti au niveau professionnel, un peu partout. C'est la période des vacances, il manque beaucoup de gens au travail, il y a beaucoup de gens qui prennent les vendredis. Dans nos vies personnelles, il n'y a pas d'enfants à l'école, les écoles sont fermées. Fait qu'on est en mode un peu plus relax, plus mollo, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. Et soudainement, en l'espace de 7 à 14 jours, c'est comme si un rythme, c'est comme si on passerait d'une route de campagne à l'autoroute, mais tout le monde roule à 120, 140. Puis comment est-ce qu'on s'ajuste, puis comment est-ce qu'on conduit? Puis, on doit-tu mettre le gaz au fond? Comment est-ce qu'on ajuste notre vitesse? C'est un peu ça. Donc, on va vous parler de 2 rituels qui, en passant, ont fait leur preuve sur le terrain. Je les applique moi-même encore très bien, avec vigilance dans mon quotidien. Et je suis convaincu que ça va faire une différence dans vos vies, Isaac. J'adore ça. Parce que, Patrice, depuis que moi aussi, je les ai mis en place dans mon quotidien, on dirait que j'ai plus d'alignement dans mes journées. Puis qui dit alignement dit on ne fait pas les choses à la dernière minute. Ce qui m'amène à vous parler du premier rituel, qui est le rituel PDA. Donc planifier demain, aujourd'hui. En quoi ça consiste, ce rituel-là, Patrice? Écoute, c'est un rituel, c'est drôle, parce que quand les gens nous parlent, Isaac, de bon rituel, la première chose en général qui nous vient à l'esprit, c'est le rituel du matin. Moi, je vais m'organiser le matin. Et le premier rituel que j'installe pour les gens du mastermind en particulier, qui veulent vraiment avoir un impact, c'est pas tout de suite le rituel. Je le mets en numéro 2. Mais comment tu fermes tes journées de travail? C'est tellement fondamental parce que ça va te permettre de... Puis on va y aller en détail, Isaac, dans qu'est-ce qui se passe dans ce petit 10 minutes-là. On veut prendre un 10 minutes vers la fin de la journée du travail pour pouvoir planifier demain, aujourd'hui, PDA, évidemment, avec une petite séquence d'événements à l'intérieur du 10 minutes qui va nous permettre de bien préparer le lendemain puis faire le bilan de la journée. Donc, c'est ce qu'on veut. Puis pourquoi qu'on veut implanter ce rituel-là? Bien, pour pas passer on passe d'un moment où c'est la vie professionnelle, puis on passe d'une transition, on rentre dans la vie personnelle. Donc, comment est-ce qu'on fait ça comme il faut pour bien décrocher du travail puis bien accrocher dans sa vie personnelle? Être présent quand on arrive à la maison, et non pas être au travail, même en étant à la maison. Le rituel de fermeture de journée, rituel PDA, à quel moment exactement on doit le placer? Donc, est-ce qu'il y a un temps particulier qu'on doit dire c'est 4 heures ou c'est 5 heures, ça doit absolument être à la fin? À quel moment ça doit venir dans notre journée? Une excellente question, puis je te dirais, Isaac, par expérience, parce que je l'enseigne depuis des années, je dirais que ça se fait entre 3 heures et 5 heures. Donc, idéalement, dans un monde idéal, tu essaies de le faire vers la fin de ta journée. Le problème, c'est que parfois, tout dépendant de votre environnement de travail, il y en a que parfois, entre 4 et 5 heures, s'ils essaient de le faire là, ça finit par déborder. Et qu'est-ce qui arrive? 5 heures arrivent, puis on part à la course à la maison, puis on le fait pas. Donc, si vous faites partie des gens qui sont un peu dans ce mode-là, bien, je vous dirais, faites-le à 3 heures. À 3 heures, c'est sûr que vous ne le manquerez pas. Donc, à 3 heures, puis on peut peut-être rentrer de façon un peu plus granulaire, Isaac, dans qu'est-ce qui se passe dans ce... Je vous dirais que ça dure entre, au plus court, 6-7 minutes, au plus long, 20 minutes. Hein? C'est un petit rituel. Puis la première des choses qu'on veut faire, Isaac,
c'est faire le bilan de la journée. Et le bilan de la journée, c'est quoi? Bien, ce qu'on enseigne, c'est d'avoir 3 objectifs par jour, maximum, ce qu'on appelle un top 3 quotidien. Bien, qu'est-ce que tu fais en fin de journée? Tu te donnes un score sur ce que j'ai accompli, mes 3 priorités. Parce que tu veux te voir évoluer. Est-ce que tu prends les bouchées trop grosses? Est-ce que tu en mets pas assez, puis à midi, c'est déjà tout est fini? Ce qui est rarement le cas. Donc, le bilan, grosso modo, c'est une rétroaction de mes priorités de ma journée. Je regarde mes 3 priorités. Il y a 3 chiffres, 33 chacun. Ou mettez ça entre 0 et 100 Si j'en ai pas fait un de mes 3 objectifs, bien, j'étais à 0. Je n'ai fait un, c'est 33, 66, 99 ou 100 That's it. C'est pas long à faire. Un petit chiffre. Et c'est tellement simple, mais en même temps, Isaac, c'est tellement puissant de... Quand tu fais ça à tous les jours, c'est que tu es en train de te rendre compte que tu as des belles intentions, puis tu as une vision, mais tu n'as jamais le temps de faire ce que tu devrais faire. Ouais. Tu te rends compte que dans le fond, c'est que tu ne prends pas le temps de faire ce que tu devrais faire. On tombe dans les embuscades, on tombe dans tout ce qui Ouais. peut venir justement saboter ta journée. Oui. Et ce qui est important quand vous faites ça, c'est pas de vous auto-flageller parce que ça fait 3 jours que vous le faites pas. C'est de faire vos prises de conscience et le lendemain, vous ajuster. Ça veut dire que si constamment, vous ne réussissez pas à les faire, commencez par en avoir juste un. Allez chercher une victoire, allez chercher un 100 Et après ça, on monte la barre doucement. C'est-à-dire, si vous regardez les grands athlètes, prenons au hockey, ils ont commencé à patiner avec une chaise. Absolument. Comme tout le monde. Ils ont juste persisté constamment. Donc, sachez adapter cette stratégie-là à votre réalité, à vous. Super important. Une fois que le bilan est fait puis qu'on a donné notre score de productivité, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi les 3 priorités du lendemain? Donc, si je comprends bien, une fois que j'ai donné mon score de productivité, je veux tout de suite m'attarder à qu'est-ce que demain je vais accomplir. Exactement. C'est quoi mes 3 priorités du lendemain? Puis, évidemment, on n'ira pas dans le détail de tout ça, mais logiquement, quand on dit que vous devez gagner vos journées pour que votre vision se réalise plus vite, bien, normalement, vos objectifs quotidiens devraient être en ligne avec vos 3 grosses priorités de la semaine. Parce qu'on a fait ce travail-là qu'on n'explique pas aujourd'hui, mais on a fait ça une fois par semaine. On s'est juste dit cette semaine, c'est quoi mes 3 grosses roches, mes 3 grosses priorités? Ouais. Ça va se décliner à l'intérieur de chacune des journées. Si je veux écrire le chapitre 2 du livre que j'écris, bien, peut-être que dans la semaine, je vais écrire les 5 premières pages, mercredi à 9h30. Ça fait partie de mes priorités de la journée. Donc, on va découper nos objectifs. Donc, premièrement, on fait le bilan. Deuxièmement, on se projette le lendemain. C'est quoi mes 3 priorités du lendemain? Excellent. Une fois que mes 3 priorités sont mises en place, que j'ai placé ça dans mon agenda puis que je sais déjà avec quoi je vais commencer le lendemain, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, c'est là que ça devient le fun. Puis écoutez-moi bien. Là, on va avoir du fun parce qu'il n'y en a pas... C'est dur au début de faire ça. Ce que je veux faire, c'est que j'ai 3 priorités, logiquement. 1, 2, 3. Si vous voulez les mettre en ordre, c'est encore mieux parce que ça vous oblige à penser c'est quoi ma 1, ma 2, ma 3. Donc, ce qu'on veut faire, c'est le lendemain matin. Lorsqu'on rentre au travail, on veut se mettre rapidement à l'intérieur de 2 minutes. On est en train de travailler sur notre priorité numéro 1. Donc, ce que je veux faire, je veux installer un bloc de travail qui peut être de 15 minutes le lendemain matin. Et qu'est-ce que je veux faire pour être sûr que je le fais? Pour ne pas m'enfarger dans la machine à café, pour ne pas m'enfarger dans ma boîte de courriel, je vais préparer mon bureau. OK. Puis, donc, mon bureau physique, je vais enlever, je vais éliminer tout l'encombrement qu'il y a sur mon bureau physique, puis mon environnement numérique. Donc, ça veut dire que je vais fermer la boîte de courriel, à moins que j'aie besoin de ma boîte de courriel pour faire la priorité 1, et je vais ouvrir juste l'outil, exemple, Microsoft Excel, parce que j'ai un 15 minutes que je veux passer sur une analyse de données financières, puis je veux commencer, c'est ma priorité numéro 1 pour faire mon budget. Donc, le lendemain matin, autrement dit, quand je pars le soir, mon bureau est prêt. Mon Excel est ouvert, puis quand je pars, tout ça est fermé, et quand j'arrive le lendemain matin, bien, je ne peux pas procrastiner parce que tout est prêt. Ce qu'on appelle, c'est un principe qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est-à-dire ce que ça prend comme énergie pour me mettre dans l'action, j'ai éliminé toute la friction. Et c'est ça qui cause souvent la procrastination, c'est que pour arriver à faire ce que je devrais faire, il
faut que je cherche mes fichiers. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ouais. Puis pendant que je cherche, il y a une notification de courriel qui rentre. Puis là, je vais voir. Puis finalement, il y a 1 heure de passé. Je n'ai toujours pas travaillé sur ma priorité numéro 1. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans nos rituels. Ça prend 2 minutes de faire ça. Mais c'est tellement, tellement payant. Donc, bilan, mon top 3, puis après ça, la planification de mon bloc de temps dans lequel j'ai planifié mon environnement physique puis mon environnement numérique. Exactement. Je suis prêt pour le lendemain matin. Comme tu l'as mentionné, on veut diminuer l'énergie d'activation au maximum. Puis je vous partage ça à vous, la gang, et tous ceux qui nous écoutez. Statistiquement parlant, moi, je suis un gars de statistiques. Je l'aime bien, hein? Puis Patrice, on le sait, t'es beaucoup plus volet stratégique. Je suis davantage volet tactique. Les statistiques le démontrent, c'est 12 minutes par heure qui est perdu à chercher sur ce sur quoi on va travailler ou chercher justement le fichier, le document et tout ça. 12 minutes par heure, ça donne 20 20 c'est une journée sur 5, on s'entend? Fait que si vous avez des employés ou si vous travaillez, mettons, 48 semaines dans l'année, ça veut dire que c'est 48 jours qui est perdu à chercher ma documentation. Donc, pensez-y, le rituel PDA, c'est probablement ce qui va vous faire sauver le plus en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Est-ce qu'il y a une autre étape après ça? Absolument. C'est que le plus grand piège qu'on a, on le sait, c'est de se perdre dans une multitude de tâches. Et normalement, ce qu'on a pour gérer toutes les tâches qu'on a qui nous gardent occupés, mais qui ne nous gardent pas nécessairement productifs, c'est un gestionnaire de tâches. Donc, ce que je veux faire, c'est décider, au-delà de mes 3 priorités, j'ai-tu peut-être un téléphone à faire, j'ai un rendez-vous à prendre chez le dentiste, j'ai peut-être un appel à faire important à un client, mais ça ne fait pas partie de mes 3 priorités de la journée. Donc, je veux me faire des tâches bonus, que j'appelle. Mais tu n'as pas le droit de toucher à ça tant que tes 3 priorités ne sont pas faites. Et quand tes 3 priorités sont faites, si tu n'as pas organisé tes tâches bonus, que j'appelle, bien, tu peux te perdre dans une multitude de tâches ou, encore là, te perdre dans ta boîte de courriel, alors qu'il y a peut-être 2 téléphones que tu aurais dû faire. Ouais. Donc, tu veux faire un petit ménage rapide, puis décider dans ton gestionnaire de tâches demain que ces 4 tâches-là que je vais indiquer sous mon top 3. Donc, avec ça, là, je te le dis, Isaac, là, c'est game changer, installer ça. Tu l'as vécu, je le vis encore, moi aussi, à tous les jours. C'est un petit rituel simple, mais tellement puissant. Et oublions pas, là, comme qu'il y a une espèce de routine dans ça, c'est pour ça qu'on l'appelle rituel, bien, on devient meilleur à chaque fois, on devient meilleur à prioriser, on devient meilleur à être vigilant sur nos embuscades, sur notre procrastination, parce qu'on est de mieux en mieux préparé. Tout à fait. Puis, je le mentionne, mais ne vous tapez pas sur le coco. Quand on implémente une nouvelle routine, quand on implémente une nouvelle habitude, c'est normal de ne pas le faire à tous les jours. Oui. Choisissez une chose parmi ça et tentez de la maîtriser. Une fois que c'est fait, rajoutez la 2e étape, la 3e et ainsi de suite, parce que sinon, un peu comme on le disait, quand on a un système qui est trop gros, on n'a pas tendance à vouloir le faire et on procrastine. Donc, allez-y une étape à la fois, la gang, implémentez ça. Vous allez voir, ça va vraiment être, comme Patrice l'a mentionné, un point tournant. C'est un game changer. Et j'ajouterais à ça, Isaac, c'est que, tu l'as bien dit, là, c'est que quand on implante des nouvelles habitudes, parce que c'est ça, dans le fond, on va trébucher, mais le plus important de tout, c'est de vous accrocher rapidement, d'avoir de la vitesse d'exécution sur quand vous trébuchez, c'est que le lendemain, vous le refaites tout de suite. Tout de suite. Vous ne perdez pas de temps à le refaire le lendemain. Excellent. Il n'y a pas d'autre étape pour ça, pour le planifier demain aujourd'hui? Non. 2e rituel que je dois implanter dans mon quotidien, qu'est-ce que c'est? Le rituel du matin, je pense qu'on peut pas... c'est là qu'on va vivre beaucoup de stress ou c'est là, au contraire, qu'on va vraiment démarrer notre journée en force. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'oubliez pas là, qu'avec le premier rituel, on vient de régler, c'est que quand je vais arriver au travail, tout est prêt. Je suis prêt à faire feu quand je vais arriver au travail. Là, ce qu'il faut déterminer, c'est quand je me lève, comment je vais faire feu, comment je vais me lever, puis ça va bien aller. Je ne serai pas dans l'empressement. Je donne souvent l'exemple, quand on est un peu quand on va en vacances, quand on va, exemple, dans un resort dans le sud. On va dans le sud. Hein? On se lève le matin, il me semble que c'est léger, c'est le fun. Y a-tu moyen de prendre un peu de ça, puis de bâtir un rituel du matin pour que ça soit le fun le matin? L'implanter dans notre quotidien à la maison. Et ce que ça demande un peu d'organisation. Parce que chaque personne il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y a des enfants qui sont des ados, il y a des enfants qui sont plus jeunes. Il faut savoir l'adapter. Mais on peut peut-être donner aux gens un peu
disons, pas des non négociables, mais des choses qui ont fait leur preuve, de définir à quelle heure vous allez vous lever. Définitivement. Et vous lever à l'heure que vous avez définie. C'est drôle à dire, mais c'est parce qu'on a des bonnes intentions, mais le matin, la chaleur du lit est toujours plus attirante que la journée qui s'en vient. Tout à fait. Fait qu'il faut être en mesure d'être bien une bonne préparation mentale quand on se couche. Puis si vous êtes du genre à vouloir vous lever plus tôt ou avoir des grandes ambitions qui ne se réalisent pas, bien allez-y doucement. Et exécutez, soyez dans l'exécution. Donc, il faut définir à quelle heure qu'on se lève et définir après ça certains paramètres de base, ceux qui font une différence. Essayez d'éliminer le matin le plus de décisions que vous avez à prendre. Ça veut dire quoi, ça? 2 choses qu'on prend déjà des décisions le matin. Je porte quoi, puis je mange quoi. Donc, plus tu peux régler ces 2 questions-là d'avance, mieux que c'est. Ta vie est beaucoup, beaucoup plus simple. Les repas, Isaac, c'est une grande source de stress dans les familles et même dans les vies individuelles. Et quand on n'est pas bien planifié pour les repas, qu'est-ce qui se passe? On mange moins bien. Oui, tout à fait. Ce qui a un impact directement sur mon niveau d'énergie, Oui. sur ma santé. Oui. Donc, surtout si vous avez des enfants, bien, une planification des repas, et je le sais qu'il y en a qui sont très bons dans ça, ça change une vie de bien planifier ses repas. Planifier ce qu'on porte le lendemain. Moi, dans mon cas, je sais que des fois, c'est différent pour un homme et une femme, mais il reste qu'on perd énormément de temps et d'énergie le matin à décider « Ah non, il me semble que ça ne me tente pas de porter ça. Réglez ça le soir. » Oui, tout à fait. Perdez pas d'énergie là-dessus. C'est la valeur ajoutée du temps que vous passez là-dessus et mettez votre énergie ailleurs. Et quand vous commencez votre journée, je vous invite à penser à qu'est-ce que vous consommez. Et quand je dis consommer, que ce soit la consommation de nourriture ou encore de l'eau ou votre hydratation, ça fait plusieurs heures que vous dormez. Ouais. Hein? Un grand verre d'eau en commençant le matin. Après ça, dans quel état d'esprit je commence ma journée? Est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, je vais tout de suite prendre les nouvelles, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans le monde ailleurs? Est-ce que c'est ce que je consomme? Donc, portez une attention particulière sur ça. Après ça, on a tous et chacun des petites habitudes qu'on ne se rend pas compte qu'on a. Et tu m'avais partagé une vidéo une fois d'un colonel, si je ne me trompe pas, de l'armée qui disait « Faites votre lit ». Et ça a été un autre point tournant. Ouais. Tu commences avec une première victoire dans ta journée. La première chose que je fais le matin, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense aussi que toi, tu fais ton lit le matin. C'est automatique. Et Tracy est moins... Oui. Puis c'est comme si le matin, tu lances le message à ton cerveau, c'est moi le boss. Exact. C'est pas toi. Parce que ta tête, elle va te dire, c'est-tu le fun vers ça? Non. Pourquoi tu le ferais pas? Mais c'est la même chose dans tes priorités de la journée. Il y en a qui sont peut-être moins le fun. Mais il faut que ce soit toi qui sois maître de ça. Et quand le matin, tu démarres ta journée en lançant le bon signal, que c'est toi qui décides, ça met la table pour avoir une journée où ton attention est sur tes priorités et non pas sur toutes les distractions ou écouter ton cerveau qui va te dire « Ah non, pas besoin de faire ça. » Prends ça relax. Prends ça relax. Procrastine encore une journée. Tu as du temps demain. Hein, c'est ça qui fait qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres. C'est pas de la grande science, là. Non. C'est de l'exécution sur les choses qui sont importantes. Et sur lesquelles on a réfléchi, puis on a décidé que ça faisait partie de notre vision, que c'est là qu'on voulait aller. C'est sur ce bateau-là qu'on veut embarquer. Le reste, c'est de l'exécution de choses simples, mais qu'on fait de façon régulière. Excellent. Merci beaucoup, Patrice. Donc, les 2 rituels planifiés demain, aujourd'hui, rituel du matin également. Donc, comment on commence notre journée, dans quel état d'esprit on veut commencer. Merci beaucoup d'être avec nous, encore une fois, Patrice et moi. Pat, comme toujours, c'était un plaisir. Oui, à la prochaine. On vous souhaite une bonne journée. Très bientôt. Yes. Bye bye. Bye.